Alors, nous sommes prêts. Donc, accueillons M. Larry Hudson à côté de moi, qu'à peu près tout le monde connaît. Pour ceux qui connaissent les semences, moi j'en suis un. Si vous ne le connaissez pas, ben, je vous le présente, M. Hudson, jardinier paresseux. Merci beaucoup. Vous savez que c'est une de mes activités préférées de l'année, aujourd'hui. Hein. Extraordinaire, l'ambiance qu'il y a ici, c'est incroyable. Et on a tous des jardiniers. Wow! Extraordinaire. Félicitations aux organisateurs. C'est un événement hors pair. Cette année-ci, j'ai pensé de faire une conférence sur mes coups de cœur. Moi, j'aime beaucoup de plantes. Le problème, c'est que j'ai à peu près 5000 coups de cœur. Et j'ai peut-être pas assez de temps pour présenter toutes mes plantes préférées là-dedans. Mais ce que je peux faire, c'est vous présenter une sélection de plantes. Et étant donné qu'on est ici, c'est un salon, entre autres, de l'agriculture urbaine, c'est un salon, entre autres, de semences, je me suis concentré sur des plantes qui pourraient convenir en bonne partie à un management comestible. Donc, des plantes qui peuvent être comestibles et ornementales. Donc, on va regarder ensemble. Si on peut changer de page. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est qu'un jardinier paresseux? Je cherche dans cette plante. C'est pas la même chose qu'un jardinier travaillant. Hein? Pas les choses la même. Le jardinier travaillant va mettre les roseliers de l'été partout parce qu'il aime ça travailler. Moi, il faut que ce soit facile. Alors, je cherche une plante qui va être facile à cultiver, première chose. Bien sûr, absolument nécessaire. Je cherche une plante qui n'a pas de problème d'insectes et de maladies. Et vous allez voir que plusieurs des plantes que je vous présente, je vous les présente pour cette raison-là. Ce sont des plantes qui vont vous éviter des complications. Vous aurez le même résultat, pas de complications. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Je veux que cette plante soit attrayante. Moi, j'aime ça que ce soit beau. Même un potager peut être beau. Pourquoi pas? Donc, on va essayer de mettre là-dessus un peu. Longévité. Bon, c'est sûr que pour certaines plantes, on en récolte à la fin de la saison, ça ne marche pas. Mais les autres, moi, je veux une plante que je plante aujourd'hui, et dans 80 ans, ça va être encore là. Tiens, pourquoi pas, hein? On peut imaginer des choses, on peut rêver. Polyvalente, un peu comme j'ai dit tantôt. J'aime ça, les plantes qui font d'autres choses. C'est peut-être ornemental, comestible, et enrichir le sol. Waouh! Ça m'intéresse, c'est un plus. Et le dernier point, des points d'interrogation. Qu'est-ce que c'est qu'un jardinier paresseux permet dans une plante? Qui sait? On a nos préférences personnelles. Fait que vous allez voir un mélange de ça. Donc, vous allez simplement voir ces choses-là filer devant vous. Si ça vous intéresse, la hauteur, dimension, vous les avez. Important, par contre, c'est de savoir la zone de rusticité. C'est une plante rustique. Hein? Pour la région, normalement, vous devez prendre des plantes des zones 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5, ça commence à être un peu risqué. Donc, ce n'est pas un bon choix. Et soleil mi ombre, ou ombre, parce qu'on veut planter les plantes de la bonne place. OK? Fait qu'on va regarder ça ensemble. Donc, dans les légumes, un de mes premiers choix, c'est la roche. La roche, L apostrophe A-R-N, hein? C'est pas de roche de pierre. C'est bizarre que ce légume-là ne soit pas de tous les potagers. Là, vous avez un légume super facile, vous le semez au printemps, ça pousse l'été, ça pousse très vite, vous êtes en train de le récolter en peu de temps, et c'est coloré. Le feuillage est rouge. On peut trouver vert aussi, mais tant que faire. Oh, moi, j'y vais pas le couleur. Wow, super le fun. Et c'est quoi la roche? Ben, c'est des épinards faciles. Hein? Pas de complications. C'est bizarre parce que si vous regardez l'histoire des légumes, la roche est connue depuis fort longtemps. Beaucoup plus longtemps que l'épinard. L'épinard est arrivé au XVIIe siècle à balayer la roche de la carte parce que l'Europe passait par une période très, très froide. Et la roche aime ça en été plutôt chaud. Mais depuis ce temps-là, on a de la difficulté avec l'épinard qui aime le froid, qui fait trop chaud. Ben, écoutez, pourquoi pas semer la roche? C'est un plus, là, un plus ou un contre, ça dépend de votre point de vue. Vous avez une plante qui va se ressemer, vous le semez une fois, et vous, par la suite, ça va en manquer, vous le déplacez des bébés qui poussent. Donc, tous les printemps, vous voyez des petits feuillages rouges, faciles de reconnaître, et vous les placez où vous voulez. Wow. Des épinards qui poussent tout seuls, c'est pas mal plus facile que des épinards qui meurent. Hein? Moi, je trouve que c'est un avantage, la roche. J'aime bien le bêta-carte. Je trouve ça super le fun. Vous avez plein de couleurs. Moi, je trouve ça le beauté aussi.
vous avez pétiole rouge, rose, jaune, orange, blanc, comme vous voulez, à vous de choisir. Le feuillage, souvent, est un peu coloré aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est dans une longue période de récolte. C'est tout l'été jusqu'à la tard de l'automne. Passez les premiers gels, c'est encore solide. Évidemment, pour faire ça, vous ne récoltez pas comme à l'épicerie. Vous ne tranchez pas le plant. Pour la rentrée, c'est fini. Vous allez prendre juste les feuilles de l'extérieur. Beaucoup de gens connaissent ce légume-là, mais si vous ne le connaissez pas, c'est un légume drôlement intéressant pour la potager familiale. Vraiment intéressant. Vous avez de quoi manger des salades tout l'été sans arrêt. Super facile avec cette plante-là. Le betterave bullseye. Vous devinez tout de suite pourquoi je l'ai mis. C'est le feuillage propre foncé, brisante, extraordinaire. Cette plante-là, vous le montre, vous voyez ici dans un jardin ornemental, mais c'est un légume. Vous pouvez, comme toutes les betteraves, on peut manger le feuillage, on peut manger, bien sûr, les racines, ça on le connaît, mais le feuillage est comestible aussi. Et quand vous le sentez, moi je sème toujours ces choses-là dans ses mains. Comme ça, quand je dois éclaircir, ben, je peux manger ce que j'ai éclairci. Ça me donne des pousses à manger en début de saison. Vous avez, c'est vraiment intéressant, mais c'est beau cette plante-là. Vous allez partout en Europe, vous allez voir ça dans des plates-bandes partout, et vous dites, oh, beau feuillage, belle fleur, mais c'est un légume, c'est des betteraves. Les gens sont en train de cultiver des plantes sournoisement. Pas drôle, hein? C'est intéressant. Bon, une carotte qui ressemble à une carotte. OK, voilà, qu'est-ce qu'elle a dans ça? Pas feuillage et pas coloré, c'est l'hiver. La carotte, c'est orange. J'aurais pu vous montrer les carottes de toutes sortes de couleurs, mais ça ne change rien, ça. Ce que j'aime bien, c'est que cette carotte-là résiste aux insectes. Vous savez, la mouche de la carotte, le célèbre insecte, que vous ne voyez pas, pourquoi on appelle ça une mouche de la carotte? Quand on voit la mouche, on voit plus des petits asticots, ou on a des osticots, qui creusent des galeries dans nos racines. C'est ce qu'on voit, hein? C'est assez choquant. On a cultivé ces légumes depuis le printemps, on va pour les récolter, et c'est pas mangeable. C'est du plate un peu. Il se trouve que cet insecte-là, la mouche que vous ne voyez jamais, a été tirée par une odeur que dégage la carotte. Ah, c'est l'acide chlorogénique qui contient la carotte. Le coin-loupon, pauvre carotte, fly-away, ne produit pas de l'acide chlorogénique. L'insecte ne peut pas le trouver. C'est du plate, pas d'allure. Elle va crever si elle ne trouve pas. Il faut qu'elle trouve. Évidemment, ce n'est pas la solution à tous vos problèmes. Ça ne marcherait probablement pas très bien dans un potager communautaire. Parce que si vos voisins ont des carottes qui attirent, elles vont quand même chercher autrement que par l'odeur. Mais si vous êtes isolé, vous aurez la paix. Et en plus, il faut penser que si vous avez des carottes l'an dernier qui avaient de la mouche à carotte, il ne faut pas semer ça juste à côté. Les pupes sont dans le sol, ça va sortir, ça va le trouver. Mais soit vous plantez loin des autres, ou dans votre jardin communautaire, vous décidez que c'est un moratorium sur les carottes. Personne n'en cultive pour un année. Là, vous allez éliminer complètement la mouche. Il n'y en avait plus zéro, aucun. Puis là, ça ne reviendra jamais. D'ailleurs, si vous ne trouvez pas Flyaway, qu'on trouve quand même dans plusieurs catalogues, hein, on peut essayer Resistifly, Maestro et Cita. C'est 4 variétés qui n'ont pas d'acide chlorogénique. La paix, ça coûte la même chose. Pas de complication. C'est tout facile. Le cordon. Oh! Vous parlez d'un beau blanc, beau feuillage, découpé, argenté, grosse affaire. C'est comme ça, c'est un monstre de plante. Magnifique, et c'est un légume. Le cordon est un légume. C'est un légume très populaire en Europe. Vous allez voir ça partout dans le sud de l'Europe, en centre de l'Europe. On mange les pétioles. Hein? C'est un peu comme le céleri. C'est le pétiole qu'on mange. On enlève des fils et on va normalement blanchir. Donc, à la fin de la saison, vous ramassez les feuilles ensemble, vous mettez un sac de plastique noir dessus, ou quelque chose d'autre qui va couper la lumière, vous le laissez 2-3 semaines, ça part et là vous les mangez, les pétioles. En Europe, ils ont souvent des sous-sols ou des tranches les mettent au sous-sol pendant un mois pour que ça parte et ça va le manger. Mais là, c'est la beauté du feuillage. Extraordinaire, cette plante-là. Vous le semez à l'intérieur au printemps, c'est ce que ça fait la première année. Et théoriquement, cette plante-là est zone 5. Ça ne devrait pas passer l'hiver dans la région. Mais des fois, ça passe l'hiver. Dans ce cas-là, elle repousse la deuxième année avec des grosses fleurs comme ça. Évidemment, le feuillage n'est plus mangeable rendu là. En tout cas, c'est pas grave.
C'est un bel plant pareil. Et si ça vous ressemble un petit peu au... artichaut, ben c'est sûr que c'est très bon. D'ailleurs, c'est la même espèce. Celui-là était choisi pour ses pétioles tendres et l'artichaut était choisi pour ses fleurs. Lui, vous ne voudrez pas manger les fleurs. Il y a des piquants là-dedans, ça n'a pas d'allure. Vous ne toucherez pas à ça, mais c'est vraiment extraordinaire. Quelle belle plante. Ça va le soleil, c'est tout. Haricot d'Espagne. D'abord, l'haricot d'Espagne ordinaire est extraordinaire. Extraordinaire, belle plante. Croissance extraordinairement vite. Vous le semez directement dehors quand le sol se réchauffe. Donc, quelque part, probablement au mois de juillet. Donc, c'est rendu comme ça au printemps, c'est froid. En tout cas, il faut que le sol soit réchauffé. Mais ça pousse la vitesse de l'éclair. D'ailleurs, vous avez tous entendu l'histoire de l'enfant Jacques et l'haricot magique, n'est-ce pas? Et c'est basé sur cette plante-là. Je n'exagère pas, c'est cette plante-là. Ça monte, ça prend le support, ça grimpe surtout, ça monte sur les clôtures. Vous avez une clôture frost pour les cacher à vie. Ça marche. Maintenant, vous avez des fleurs rouges extraordinaires qui attirent froid, les colibris. Vous avez des haricots qui se mangent. Les gens disent, oh, c'est filamenteux, c'est coriace. Mais non, vous les mangez jeunes. Vous savez, les haricots ordinaires, vous les mangez jeunes, vous ne les laissez pas mûrir. Même chose. Quand ils sont là comme ça, vous les récoltez, ça se mange comme un haricot ordinaire. La fleur d'ailleurs est comestible, vous savez ça, c'est gouttes les haricots, mais c'est rouge. Imaginez-vous dans ça, c'est une salade. Wow! Mais, mon cultivar ici, Sunbright, extraordinaire feuillage jaune mine. Wow! Ça, c'est une plante annuelle. Vous récoltez, vous laissez mûrir quelques cosses, vous gardez les graines et vous les semez l'année suivante. Facile, pas de complication. L'étouromène Paris Island. Là, je ne vous montre rien de nouveau. Paris Island, c'est vieux comme monde. C'est pas une nouvelle variété. C'est une l'étouromène. Et pourquoi j'en parle? C'est pas la beauté, c'est parce que la laitue, des gens ont de difficulté avec ça. Ils sèment la laitue en feuilles, ils sèment la laitue, et ça monte en graines dans le type, puis on mange rien. Mais écoutez, Paris Island, c'est une laitue qui dure tout l'été. Vous n'avez pas besoin. Il ne monte pas, à moins qu'ils soient en été exceptionnellement chaud, il ne montera pas en graines. C'est sa caractéristique principale. Il ne monte pas en graines quand il fait chaud. Fait que vous avez ça tout l'été, jusqu'à l'automne. Mangez comme un peu comme le betterave tantôt. Vous prenez des feuilles de l'extérieur. 2-3 feuilles. Il pousse au milieu. Vous l'avez tout l'été. Super. C'est un peu plus lent à mûrir. Les premières feuilles, vous ne les mangerez pas. Donc, 40 jours, c'est plutôt 50, 60. Mais il reste quand même. Ça enlève toutes les complications des autres. Pourquoi pas? Pas une nouvelle variété, seulement. Dans les tomates, j'ai passé un bout de temps de ma vie à cultiver des tomates de différentes sortes. Et je t'ai rendu que j'ai essayé 7-8 sortes par année. J'ai du fun avec ça. Mais à un moment donné, elle a dit, OK, là, je t'aime. Je veux quelle tomate est vraiment marché pour moi, et c'est le meilleur pour moi. Sungold. Certaines personnes dans le ciel vont voir le F1, ils vont paniquer. Mais non, mais dis qu'il ne faut pas que je cultive des plantes F1. C'est quoi les F1? C'est des hybrides. Et si vous gardez les graines et vous les ressemez, ça ne vous donnerait pas une plante identique. Écoutez, moi, un sachet de semences de Sungold, ça dure 5 à 6 ans. Et je paye peut-être 2,50 $ pour ça. Peut-être 2 $ pour 5-6 ans. C'est-tu le fin du monde? J'en achète un autre sachet au bout de 5 ans. C'est F1, là, oubliez ça. C'est une excellente vérité. Et ceux qui sont vraiment cheval sur le principe des F1, qu'on cultive pour ça, parce qu'on est biologique, bien que ça ne change rien à ce niveau-là. Et écoutez, on a fait des sélections de Sungold, un qui s'appelle Sungold Select, qui est fidèle au type par semence. Mais il ne serait pas aussi productif. Les hybrides, vous savez, ont un avantage sur nos plantes. Elles ont ce qu'on appelle le vigueur des hybrides. C'est un phénomène un peu, vous comprenez, quand vous semez la même chose tout le temps, c'est un peu l'inceste qui se passe, hein, les plantes s'affaiblissent. Là, quand vous croisez deux lignées différentes qui n'ont jamais été croisées la première année, wow, ça part. Mais le goût, là, superbe tomate orange, en quantité, c'est une plante indéterminée, bonne odeur. Vous avez une quantité industrielle. C'est une tomate qui se mange. Ce n'est pas une plante qui se transporte. Les fruits sont mous. Ça fond dans la bouche. Vous les récoltez, vous les mangez. Ça place dans le jardin.
extraordinaire. On peut les congeler. Là, vous avez des tomates pour le soupe pour l'année au complet. Mais vraiment, une tomate qui a beaucoup de bon sens. C'est pas compliqué de trouver. Dans les fines herbes maintenant. Alors, on va voir qu'est-ce que je peux trouver d'intéressant. Le réfort. Le réfort, vous savez, ça vous prend un plant. C'est un monstre de plante. C'est super énorme. Mais moi, j'aime les variétés panachées. Les feuillages extraordinaires. Des grandes feuilles ondulées sur le bord. Grosse affaire luisante. Et regardez, le blanc et le vert qui se mélangent. Vraiment intéressant. Phénomène bizarre, si vous achetez cette plante-là, la première année, le feuillage va être vert. C'est les années suivantes, c'est une vivace. Hein, ça, c'est une plante plantée une fois pour la vie. Hein. La vie, c'est vie éternellement, il n'y a pas de fin. Mais la première année, le feuillage est vert, le temps que la plante se remet du stress. Et après ça, c'est à tous les ans. Évidemment, il faut récolter des racines. Et c'est du sport, c'est des grosses racines, ça descend loin dans le sol. Et vous allez voir aussi que ça brûle presque, c'est très fort. Mais, waouh, belle plante. Ciboulette, bien ordinaire. C'est une plante assez extraordinaire. Excellente floraison. Vous pouvez planter ça en bordure d'une plate-bande. Personne ne va savoir que ce n'est pas une plante ornementale. C'est extraordinaire. Même sans les fleurs meurent, ça ne dure pas tout l'été. C'est fait un beau feuillage pour le reste de la saison. Et vous savez tous comment utiliser la ciboulette, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Wow! Le fun. Un petit défaut. Bon, ça se ressemble des fois plus qu'on voudrait, mais on peut facilement le contrôler. Mais vraiment le fun. Bien ordinaire, mais vraiment intéressant. Oh, et très, très, très reçu. C'est une plante du Grand Nord, vous savez. Hein? Sibérie, nord du Québec, là, voilà. Ça vient de ces coins-là, c'est une plante du Grand Nord. Et sa cousine, le ciboulette ail. Le ciboulette ail est un autre vivace, donc ça dure longtemps. Et la différence, par exemple, c'est fleurit à l'autre saison. L'autre fleurit au printemps, lui fleurit à la fin de la saison, à l'automne. Les fleurs blanches, une plante relativement haute comparativement à l'autre, et les fleurs sont blanches. Et ciboulette ail parce que le goût est d'ail. Vous avez un goût d'ail dans le feuillage. On peut manger les fleurs, on peut manger le feuillage. J'ai oublié de vous dire, vous savez que vous mangez des fleurs de ciboulette aussi, hein? C'est comestible ça aussi. On mange les fleurs aussi. Jusque-là, ça n'a bien pas fait. Le défaut, ça se ressemble un peu pas mal beaucoup. Donc, il faut des fois le mettre paille autour pour pas que ça se ressemble à l'infini. C'est le fun, ça réussit très bien. Ça fait musqué. Ça sent tellement bon, cette plante-là. Je ne suis pas bon pour décrire les odeurs. C'est une fine herbe qu'on utilise beaucoup dans les recettes européennes. C'est une belle grosse plante, feuillage découpé comme une fougère, des fleurs blanches partout, minuscules, mais magnifiques. C'est facile à cultiver et même c'est déjà échappé de la culture un peu partout au Québec. Vous l'avez peut-être sur votre terrain. Dans la nature, on va le trouver dans les coins humides surtout. Hein. Ce sont des milieux habituels. Mais pousse très bien dans un potager normal ou une plate-bande normale. Mais vraiment intéressant cette plante-là. C'est une beauté extraordinaire. Et c'est tellement bon dans les recettes. Ça sent bon en plus. La spérule odorante. Là, vous avez une fine herbe qui n'est presque plus mangée de nos jours. Bizarre d'histoire. En levant avec des fines herbes. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est un goût intéressant, mais on l'utilise moins. Vous savez que là où on l'utilise beaucoup en Europe, c'est dans le vin. Au printemps, on fait un vin de printemps. On va prendre du vin blanc, on va mettre des tiges d'espérule dans le vin, on va laisser le macérer 2-3 semaines, et c'est un vin revigorant qu'on va utiliser pour partir la saison comme il faut. C'est une couvre-sol magnifique. Vrai tapis. Tapis. Et vous avez des petites fleurs blanches au printemps, vous avez feuillage vert toute l'année. Ça pousse en verticelle, comme autour d'un roue. C'est magnifique, magnifique. Ce que j'adore avec cette plante-là, elle couvre bien, elle cache bien, puis elle ne semble jamais étouffer ses voisins. Le fait que vous le plantez, elle remplit tous les espaces vides avec du vert. Wow, super le fun. Très rustique, ça revient encore et encore et encore, sans problème. Le persil, le frisé, c'est sûr qu'on peut l'utiliser dans un pot, dans un contenant ou en plein terre, un plant. Mais quelle plante de bordure extraordinaire! C'est tellement, c'est dense, c'est vert. Vous le semez au printemps, vous le repiquez en place, sauf un bout. Il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui de mon coin de Sainte-Foy, qui fait ça tous les ans, le long de la rue. Oh, wow, c'est beau! C'est sûr que la deuxième année, la plante va commencer à fleurir, vous allez la perdre, c'est un bisannuelle. Mais j'ai un petit truc avec des bisannuelles.
Quand vous ne voulez pas les perdre, laissez-les pas fleurir. Dès que les tiges fleurissent, laissez de sortir. Coupez. Le plant panique. Qu'est-ce que je fais? Je veux mourir. Il faut que je fasse des bébés. Fait qu'elle refait du feuillage. Elle est suivante, elle essaie de fleurir de nouveau. Il faut le couper. Oh, c'est pas drôle, hein? C'est comme de l'esclavage des plantes. Mais moi, je le permets parce que c'est beau. Hein? Mais en tout cas, là, vous avez plein. Là, vous faites un bon jour avec la ciboulette. Vous avez la ciboulette. Merci. Vous allez avoir de quoi manger. Amplement. Pour tout le monde, le voisinage. Vraiment, pas de problème. Dans les fruitiers, vous savez, c'est plus difficile. Les fruitiers pour les pervers, pas évident. La plupart sont compliqués. Il y a beaucoup de maladies d'insectes. Qu'est-ce qu'on peut voir qui vont éviter les problèmes? D'abord, il y a qui a fait panaché, fait rose, qui est une kiwi qui vient du Grand Nord. Ça vient du nord de la Sibérie. C'est donc parfaitement rustique. Vous n'avez aucun problème avec ça. Mais il faut une place énorme. C'est une énorme plante. Ça prend sur tout. Donc, sur une pergola, ou laissez-le monter dans un arbre. Pas trop, mais j'en ai déjà vu monter jusqu'en haut d'un pain blanc. La récolte devient difficile. C'est un arbre de taille moyenne, là, ce serait mieux. Vous avez des fruits petits comme ça. Ce n'est pas des kiwis de même, c'est comme ça. Ça ressemble à des raisins. C'est vert. Et c'est pas pour lui, pour les manger tel quel. Pas besoin de peler. Imaginez-vous peler ça, ça n'a pas d'allure, hein, ça fait bon sens. On les mange comme tel. Il faut savoir comment les récolter, c'est très important. Cette plante-là ne change pas de couleur à maturité. C'est plate un peu. La plupart des plantes lui disent, mangez, moi je suis prêt. Change de plat, ça reste là. Mais c'est au mois de septembre, octobre, fin de septembre, à peu près. Commence à toucher aux fruits. Quand ça ramollit, c'est le temps de les récolter. Parce que c'est la mauvaise habitude de laisser tomber les fruits à pleine maturité. Vous pouvez être là comme 2-3 jours avant pour les récolter. C'est super. Maintenant, il y a des avantages. Ça vous prend un plant mâle et 4, 5, 7, 8, 9, 10 plantes femelles, ça c'est certain. Vous avez besoin de plantes femelles. Donc ça prend un certain espace. Vous avez aussi le fait que, comme beaucoup de fruitiers, vous le plantez aujourd'hui et votre première récolte va être quand? 4 ans, 5 ans, 6 ans, probablement 5 ans ou plus tard. Mais les fruitiers, c'est comme ça en général. Ça prend du temps avant de produire. Donc vous avez un certain temps d'attente. Le feuillage est magnifique. Hein? Magnifique. Moi, je viens chez moi et j'ai trouvé le plus bel endroit pour l'admirer, c'est de monter sur le toit et regarder en bas. Mais c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est donc bien beau en bas de là. Oh, wow, super plan. Bon, les fraisiers ornementales. Les fraisiers, ça fait longtemps qu'on en cultive. Ils ont des fruits rouges, ils ont des fleurs blanches, mais il existe des variétés maintenant en fleurs roses qui sont plus colorées. Et quant à moi, pour le jardin familial, je préfère un fraisier qui est remontant, qui va produire tout au long de la saison, pas juste tout en même temps. Ça, c'est pour les gens qui veulent faire des conserves. Vous pouvez en manger pour la table. Les variétés comme ça sont intéressantes. Toscane, je l'ai mis parce que c'est une variété facile de trouver. Vous n'aurez pas besoin de chercher, tout le monde le vend. Mais il est long et en beau, il peut être en plein terre. Regardez le fait qu'il fait dans son pot. Et vous allez avoir fleurs et fruits tout l'été. En même temps, et les fruits sont des grosses fraises sucrées, là, comme en plaisant. Vous avez tout en même temps. C'est assez le fun, cette plante-là. Vraiment intéressant. Dans les poiriers, le poirier, d'abord, c'est un bel arbre en poirier. C'est super beau, un poirier. Ça. Et les fleurs, oh, wow! Moins de maladies que beaucoup de fruitiers. Par contre, on a le problème de rusticité, douteuse, c'est les pans, c'est l'air trop froid, etc. Bon, donc, je vous suggère d'essayer, si vous voulez, URE, qui est un croisement entre le poirier traditionnel et le poirier arctique. Donc, vous avez gagné plusieurs zones de rusticité. Regardez les zones 3, là. Donc, même chez Bougainville, il va pousser. Et en plus, il est auto-fertile. Vous n'avez pas besoin d'avoir 3-4 pour avoir une pollinisation. Des fois, sur le terrain, vous avez besoin de place pour un seul plant. Les fruits, ce n'est pas les plus gros. Ils sont peu près gros comme ça, mais ça se mange. Mais vous savez, comme tous les poires, vous ne les mangez pas directement de l'arbre. Vous comprenez, hein? Vous les mettez à côté, vous les laissez ramollir en d'ailleurs qu'ils deviennent blettes. Ce n'est pas une insulte. Et vous les récoltez à ce moment-là, comme tous les autres, dans le fond. C'est le fond.
Et dans les pommiers. Dans les pommiers, vous savez qu'il y a une révolution dans les pommiers. Autrefois, on avait présumé pendant plusieurs générations qu'on allait cultiver des pommiers à force de pesticides. Donc, il n'y a aucun problème de cultiver des Macintosh, par exemple, qui demandent d'habitude 11 à 15 traitements par été pour produire des pommes qui ont de l'allure, parce que c'est normal, on traite. L'environnement, on s'en fout, on veut manger des pommes. Mais les attitudes ont changé, on ne veut plus ça. Et on a sorti plein de variétés de pommiers qui n'ont plus de problème de maladie. La tavelure, c'est fini. Fini, plus besoin d'y penser. Et qu'est-ce que les gens achètent quand ils vont en pépinière? Je veux le Macintosh. Oh non! C'est maintenir des problèmes, c'est vous causer des ennuis, ça n'a pas d'allure. Essayez des vérités résistantes, dont je suggère Liberty, c'en est un. Et j'ai plusieurs autres, Nova Mac, Jersey Mac, etc. Un petit secret, je vais le répéter à la fin, mais j'ai mis une liste de pommiers sur mon site web. Et si vous les cherchez là, vous allez trouver les noms des variétés qui sont intéressantes. Déjà pas de maladie, c'est un gros pas en avant. Puis en plus, c'est assez bon un pommier. Magnifique. Donc ça peut être intéressant. La vigne et raisin. Il faut chercher des variétés. Dans notre cas, il faut que ce soit rustique. Les vignes et raisins, ça va de zone 6, 7, jusqu'à zone 3 pour une sorte en famille. On peut en trouver pour la zone 4. Et je vous donne un exemple ici. Et encore une fois, si vous allez sur mon site web, je vous donne d'autres, plein d'autres variétés qui contiennent différentes couleurs. J'ai mis simplement Paradise Seedless, parce que j'aime ça manger des raisins sans cacher des graines. Des pépins, ça me convient. Le problème, pas le problème, mais il faut oublier tout ce qu'on vous a dit sur la culture de la vigne. Parce qu'on vous montre des choses absolument ridicules. Vous comprenez cette idée-là qu'il faut cultiver la vigne sur 2 filets, à un certain niveau, et les tailler 4 ou 5 fois au cours de l'été, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et c'est la seule façon de cultiver, bien sûr. Vous savez pourquoi on fait ça? C'est pour la récolte à grande échelle. Ou quand vous avez des cueilleurs, vous voulez que tous les fruits soient exactement au même niveau pour qu'ils puissent passer rapidement et tout récolter. Est-ce que vous allez engager des cueilleurs chez vous? Ben donc, oubliez ça. Ce n'est pas pour vous. Un seul plant de vigne peut produire facilement 3 boisseaux à 5 boisseaux de fruits par année. Beaucoup plus que les stupides vignes taillées. Énormément plus. OK, les fruits sont un peu plus petits, mais c'est encore plus sucré quand c'est petit. Le goût est concentré. C'est délicieux. Ça vous prend un support. C'est un monstre, la vigne. Ça monte. Ça prend un pergola. D'ailleurs, le pergola, vous savez, l'origine, c'était pour la récolte de la vigne. On faisait grimper des vignes, et pour la récolte, on avait que la vigne. Imaginez-vous, c'est chez vous. Hein. Vous êtes chez vous. Oh, j'ai envie de manger des raisins. Lavez-les. Oh, wow! Extraordinaire. Mais pensez-y, ça prend un support solide. C'est peut-être une petite arme, il faut que ce soit toute une petite arme. On peut le faire grimper sur une clôture frost. C'est extraordinaire, ces clôtures-là. Faites-le avec vos voisins dans ce cas-là, parce qu'ils vont avoir le moitié de votre récolte. Mais c'est peut-être le fun ici. C'est intéressant de vivre. Hein? Vraiment le fun. Dans les annuels, OK. Je vais commencer à aller vers les plantes plus ornementales. C'est pas la fin du monde, ça. Mais certaines sont comestibles, pareil, je vous montre. Donc, évidemment, la marante queue de renard. C'est une plante que je trouve absolument extraordinaire. C'est une beauté extraordinaire. Et ces longues cordes de fleurs qui retombent au sol. Wow! Et vous allez au centre jardin, vous dites, moi j'en veux, là, où sont vos plants? Puis ils n'en vendent pas. Pourquoi ils n'en vendent pas? Il y a une raison pour ça. C'est qu'ils ne rentrent pas dans les tablettes. Hein? Ce qui est le plus important dans la vente des annuels, ce n'est pas ce que le client veut, c'est que ça rentre dans les tablettes. C'est un plan trop haut. Vous ne pouvez pas le trouver. Mais vous pouvez le semer et ça sème de même. 3-4 semaines, c'est tout ce qu'il vous faut. Super vite. Vous voulez l'avoir gros comme ça, pas en fleurs. Si jamais vous le vendez au centre, dans un centre jardin, ils vont l'avoir en pot avec des fleurs. Pas la peine de l'acheter. Une fois en fleurs, ça ne bouge plus. Si vous prenez des jeunes plants prêts à partir, donc 3, 4, 5 semaines d'avance dans la maison, parfait, ça part. Bon, vous avez des longues chaînes de fleurs. Super beau dans le jardin. Excellentes fleurs séchées. Et tout ce qui pousse sur cette plante-là est comestible. Le feuillage est comestible. Les fleurs sont comestibles. Les graines, d'ailleurs, vous avez acheté des fois des sèches, des graines pour les oiseaux. On a des graines là-dedans.
ces plantes dans la mélange. On peut faire la farine avec ça. C'est une farine riche en protéines. On peut l'utiliser à peu près un quart dans sa recette pour le pain ou pour les gâteaux. C'est super intéressant. Et on peut même faire un genre de popcorn avec ça. Hein? Vous faites éclater des graines d'œufs dans le micro-ondes et vous avez un popcorn. Waouh! Ça, c'est un plat polyvalent quant à moi. Annuel, il faut le remplacer, bien sûr. Tournesol. Ben, c'est beau un tournesol, hein? Extraordinaire. Et vous avez de toutes les sortes. C'est sûr que les variétés sont toutes cultivées pour nous, pour notre consommation. C'est des grandes variétés avec des têtes vers le bas. Ce n'est pas le plus ornemental. Mais on peut manger n'importe quel tournesol, à vous de choisir la vérité. Et donc, vous avez une belle plante facile à semer. Si vous n'êtes pas capable d'élever un tournesol, vous avez un problème. Ça marche pas mal tout seul. C'est le genre de plante qu'on donne aux enfants de 5 ans. Plante ça, OK, et ça pousse. Oh, d'ailleurs, croyez-le ou pas, vous allez me croire. Les centres jardins, vous avez acheté votre sachet de $10, je ne sais pas, plus semblable. Vous en avez 30 plants, peut-être. Le centre jardin va vendre des plants individuels à $10 de plant. C'est qui se fait voler là? Ça n'a pas de sens. $10 pour un plant de tournesol. Vous pouvez le cultiver en 6 semaines. Oh, incroyable. Et évidemment, les oiseaux, si vous ne mangez pas les graines vous-même, les oiseaux vont venir le manger. C'est des mangeoires, les oiseaux. Coupez pas ça longtemps, laissez ça debout. Ils vont passer l'hiver à visiter vos plants. Extraordinaire, tournesol. Le ricin, mangez pas cette plante-là. Très toxique. Là, je suis rendu dans ornemental, point, pas d'autre chose. J'ai cultivé plusieurs ricins au cours de ma vie. Et le mode actuellement, toutefois, naine, les variétés naines, qui étaient seulement ça de haut. Et j'en ai cultivé. Voyons. Et ce que j'aime dans le ricin, c'est des plantes monstres avec des grosses feuilles. Fait que je retourne 40 ans en arrière, 1926, avec des feuilles comme ça, sur un plant de même. Wow! Effet tropical garanti. Wow! Oh, c'est beau. Wow! Les fleurs, insignifiantes. Les fruits, c'est piquant, pas plus que ça. C'est des énormes feuilles que vous voulez avoir. Et les graines sont super jolies, c'est des grosses affaires de même. Il ne faut pas les manger, c'est toxique. Toute la plante est toxique. Mais beauté extraordinaire. Semez ça dans la maison, dans les pots de tourbe, 3-4 semaines d'avance. Grand truc pour l'été. Super le fun. Évidemment, vous le vendez dans les pots à des prix faramineux. Vous êtes des semences. Vous semez des graines dans le chaud de cèdre. Portez-les vous-même, c'est tout facile. Dans les villages, on va plus dans le territoire des plantes ornementales. Et l'agastache, Blue Fortune. D'abord, la première chose à souligner avec l'agastache Blue Fortune, c'est que ça fleurit de la fin de juin ou début de juillet, je ne peux pas vous dire quand, ça dépend des années, jusqu'au mois de septembre. Donc, toujours en fleurs. Des belles fleurs d'îles bleues, c'est plutôt violet, hein, mais d'îles bleues, beau feuillage, très dressé, pousse en touffe. Beaucoup d'agastaches sont très, très envahissantes. Ça se ressent énormément. Pauvre plante est stérile, elle ne fait pas de sens. Évidemment, j'en voulais d'autres, dites pas aux marchands, je vous ai dit ça, là. Vous prenez une tige, vous le mettez en haut, en l'eau, et ça prend des racines. C'est des racines dans 2 semaines. C'est super facile de multiplier. Mais cette plante-là, la productivité. Et, bon, ornementale, il n'y a pas à dire. Mais c'est comestible. C'est une fine herbe aussi. Hein. C'est vendu comme vivace, mais c'est une fine herbe. Un goût de menthe un peu, moi je dirais un peu plus citronné, en tout cas, quand goûtez-y, vous allez voir. Donc, vraiment intéressant. Là, ça sera bien. Il n'y a rien à manger, là. Là, il n'y a rien à manger. Pour une fois, là, il n'y a absolument rien. Mais c'est donc bien beau. Ça, c'est une plante qui fait des fleurs comme des étoiles. D'ailleurs, Astrantia, le nom latin, vient d'astre, vous le voyez. Et le feuillage est même un peu comme fond d'astre, un peu comme l'effet d'érable. Super beau. Et ça aussi, si vous le mettez dans un milieu, surtout coin mi-ombragé, on dirait que cette plante-là fleurit moins au plein soleil qu'elle est mi-ombre, et plus, elle est mi-ombre à l'ombre complètement, c'est fleuri, mais moins longtemps. Donc le mi-ombre, c'est l'idéal. Et les fleurs, comme ça, vous enlevez tout l'été. Tout l'été. Ça vient en rouge, rose et blanc, à vous de choisir. Et je l'ai souligné parce que cette plante-là, on ne trouvait pas ça au marché il y a quelques années. Et là, on le trouve partout. Tout le monde en vend maintenant. Vous n'avez pas de difficulté à trouver. Ils veulent vous vendre des rouges, que des rouges. J'ai aucune idée pourquoi. Mais
Moi, je préfère des blancs et des roses. Notamment l'amiante, vous savez. L'amiante, la couleur rouge, ne ressort pas tellement. Je préfère des couleurs pâles quand je jardine. La galane oblique, qui est une plante quasiment indigène. Ça dépend de votre définition d'indigène. Si vous considérez que le fait que ça pousse dans les tas de mines, les tas de Vermont, ça rend ça indigène, parfait. C'est à quelques kilomètres de la frontière. Mais il y a bien des gens qui ne poussent pas. Spécifiquement au Québec, c'est pas une plante indigène. À vous de décider. Mais spectaculaire plante, très solide, très jamais couché, brisé par le vent. Et ça fleurit quand? À l'automne. À l'automne. Ça commence au mois de septembre, ça va jusqu'aux neiges. Donc vous avez des belles fleurs. C'est une plante solide, pas de complications, qui attire les colibris. C'est une des dernières plantes que les colibris vont utiliser avant d'aller vers le sud. Et qui pousse n'importe où. Soleil, ombre, ça n'a pas d'importance, cette plante-là. Même à l'ombre, vous avez des fleurs en masse. Vraiment intéressant, cette plante-là. L'échinacée. Moi, l'échinacée, il y a une explosion dans les variétés. On a plein de sortes qui ne sont pas toujours très fortes non plus. Donc, l'une des premières qui est sortie, c'était, ça que vous voyez ici, c'est le Arts Pride, qui se vend sous le nom de Orange Meadow Bright. Et l'image que vous voyez ici, juste pour vous donner une idée, c'est une image que quelqu'un a prêtée. Il a acheté un plant et il a décidé qu'il allait bouturer toutes les tiges pendant 3 ans. Et c'est ce qu'il a eu. Waouh! Ça coûtait peut-être $12 ce plan-là. Mais il en a eu pour son argent. C'était légal de faire ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que vous ne vendez pas, personne ne va se plaindre. Mais regardez ce que ça fait. Évidemment, les échinacées, c'est beau. Ça fait les fins d'été et l'automne. C'est beau, c'est le fun. Terre les pollinisateurs, terre les papillons, et vous le laissez debout, et ça nourrit les oiseaux tout l'hiver. Une plante drôlement intéressante. Le patois maculé. Énorme plante, monstre plante, avec des fleurs violettes au sommet. Beau feuillage, les tiges sont propres, et c'est des teints un peu sur le feuillage. C'est beau, donc, en attendant, parce que ça fleurit vraiment au mois d'août, fin d'août, mois de septembre, donc c'est un peu tard. Mais une gigantesque plante. C'est réellement beau. Et juste une anecdote épouvantable, mais je vous la raconter à mon sujet. Je vous la raconter pareil. J'ai vu cette plante-là pour la première fois en Allemagne, dans un jardin. Je visitais avec le jardinier et je vois cette magnifique plante extraordinaire. C'est quoi ça? C'est donc bien beau. Puis on regardait tout à fait surpris et dit, j'ai pris ça dans un fossé au Québec. C'est poussé à l'état sauvage chez nous, dans toutes les fossés. Enlevez ça de la fossé, vous ne les voyez pas. Mettez ça dans un jardin, waouh! Ça change complètement son allure. Et c'est ça pour le fun. La renouée polymorphe, que j'aime cette plante, gigantesque, vivace, floraison qui commence au début de l'été et qui finit au mois de septembre, fin septembre. Entre les mois des mois de fleurs, comme une barbe de bouc qui n'arrête pas de fleurir. C'est relativement nouveau, mais vous le trouvez facilement. Et c'est un monstre, ça prend beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace dans le jardin. 3-4 et vous avez plus de plates-bandes. C'est rempli complètement. Moi, je m'en sers dans mes plates-bandes, mais j'ai découvert quelque chose de drôle intéressant. Au printemps, il n'y a rien là. Grand vide, là, fait que rien. Moi, je plante tous mes bulbes là. Des tulipes, des narcisses, des crocus, ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit au printemps. Et vous savez, à un moment donné, ces bulbes-là commencent à jaunir. Qu'est-ce qui vient tout cacher? J'ai pas besoin de faire le ménage. C'est assez fun. Oh, vraiment intéressant. J'adore ça. Et en plus, on ne peut pas le manger, mais le parfum. Ça sent, bien là, vous avez ce drôle de parfum, je suis bien d'accord. Mais ça sent l'herbe, ça sent la verdure, ça sent la campagne. Moi, je l'ai planté sur le côté de la maison, par accident. Mais où je sors à tous les jours, et à chaque fois que je passe à côté, peu importe ce que je suis en train de penser, il y a comme une espèce de calme qui me vient parce que je pense que je fais la campagne et puis pas en ville. L'énergie me font ça, hein, il contrôle nos émotions un peu. Super le fun, cette plante-là. Facile à bouturer en passant. Rogersia, pas de filet. Des Rogersia, on en trouve d'autres. C'est pas le plus courant. Je sais pas pourquoi. Les centres jardins ont des drôles de décisions des fois. Je comprends pas trop. Mais est-ce que vous avez vu le beau feuillage? C'est ça, hein? Des grandes feuilles. Cette plante-là, là, ce qui manque chez moi pour le mettre en valeur, ça serait un dinosaure. Ça en prend un dinosaure, là, en train de croquer. Parce que ça a l'air, ça va avec ça. Ça me donne mon allure tropique, humide dans ma cour.
Super beau. Il y a des belles fleurs blanches aussi. Vous voyez bien que c'est proche parent de la style. Hein? Mais c'est pas ça. Moi, c'est le feuillage que j'aime. Ça commence rouge propre au printemps, ça devient vert l'été, redevient rouge propre à l'automne et devient beige à la fin de la saison. Et ça aime les coins humides, pas détrempés mais humides. Donc un coin en bas, moi j'ai beaucoup de plantes, en bas des plantes il y a toujours de l'eau, c'est sa place. C'est vraiment le fun cette plante-là. Rudbeckie. Oh, j'adore toutes les rudbeckies. Toutes les rudbeckies, toujours, extraordinaire. J'adore ça. Mais mon préféré, c'est le trilobé. Le trilobé, c'est une rudbeckie très différente des autres parce que les fleurs sont minuscules. Les fleurs sont grosses comme ça. Mais il y en a plein. J'avais demandé à mon fils une fois de compter. Je pense que je vais offrir comme $1 pour compter les fleurs. Puis il est revenu, il ne voulait pas son dollar. J'ai perdu le fil. Il était rendu à 300 quelque chose. Sur un plan. Hein? Et pas juste en haut comme les autres. Du milieu en haut, là. Comme ça. Extraordinaire. Cette plante-là fleurit tard. Hein? C'est vraiment septembre, octobre, novembre, jusqu'aux neiges. Moi, je l'aime tellement que je l'ai planté en façade de la maison. Et tous les voisins savent que tout ce qui pousse en façade de la maison, chez moi, vous pouvez venir prendre des semences. C'est normal, je les partage. Je l'ai planté là. Et là, je commence à voir ça sortir partout dans le voisinage. C'est le fun, là. Notre voisinage va être jaune à l'automne. Ça va être notre thème automnal, ça. Extraordinaire. C'est le fun quand on partage puis on voit les résultats. Hein. J'adore ça. Les bulles. Moi, je suis maniaque des bulles. J'adore l'hiver, mais j'aime ça quand l'hiver est fini. Et quand c'est fini, je veux des fleurs. Et je les veux le lendemain. Je les veux tout de suite. Je ne veux pas attendre. Et c'est les bulles qui me donnent ça. Qui me donnent cette floraison tout de suite. J'adore ça. Quelques exemples. Et ouais, lui, il n'est pas aussitôt que ça. C'est une grande allière. Si vous connaissez les grandes allières, vous avez ces boules de fleurs. C'est assez beau. Placez ça et là, vous avez un jugement. Waouh! Feuillage pas regardable. Mettez ça au fond. et les fleurs. Et vous laissez sécher sur place après. Ou on va vous rentrer les tiges dans la maison, ça dure des années, sécher. Mais Globe Master est différent des autres. Pourquoi? Parce qu'il fait 2 floraisons. Vous avez une première floraison. Et au moment, elle se dure à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Et à la fin, juste au moment où il commence, c'est un peu moins beau. Derrière, les premières fleurs sont en deuxième floraison, puis ils recommencent. Donc, vous avez 1 mois et demi de floraison avec ça. C'est 2 fois plus que les autres. C'est plus cher que les autres aussi, naturellement. Mais le prix va baisser. C'est une nouveauté relative. Les prix vont chuter avec le temps. Crocosmia, Lucifer. D'abord, la couleur, waouh, rouge flamboyant, wow, ça réveille. Vous ne pouvez pas dormir à côté de ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que la plante est théoriquement pas rustique. Mais ça marche pareil. La couche de neige le protège. Ça, c'est un plante qui vient d'Afrique du Sud. Et ça passe l'hiver. Les gens à Montréal, ils perdent la moitié du temps parce qu'ils n'ont pas de neige. Nous, la neige, pas de problème. Facile. Vous avez donc une plante qui ressemble à une gléule quand ça commence à pousser. Feuillage pareil. Et vous avez des tiges toujours courbées. Notez, elles vont toujours se diriger vers le soleil. Pour les planter, il faut penser où le soleil. Vous voulez les placer, vous ne voulez pas voir le dos de la fleur. Vous voulez voir le dos. Il faut les placer comme il faut. Par le côté nord, normalement. Et aussi les colibris. Pendant tout le temps, ça fleurit relativement tôt, en juillet. Et c'est vraiment quelque chose, cette plante-là. Ça, c'est temps, par exemple. Demandez, il faut les enlever, je trouve. La rente commune. Petit bulbe, mini bulbe de rien, ça de haut seulement. Ça fleurit tôt au printemps. C'est un des premiers bulbes avec le personnage à fleurir. Et ce qui est intéressant, et c'est formidable, il faut en planter plus, c'est un plante qui fait fondre la neige. Ça dégage de la chaleur, et ça fait fondre la neige. Et vous allez souvent voir ça. Gazon, moi je plante ça dans le gazon, plein de bulbes dans le gazon. Et là, vous voyez, la neige fond, et tout d'un coup, vous avez des plaques qui se dégagent et des fleurs sortent. Tout autour, il y a de la neige. Et c'est un jaune. Jaune, c'est une couleur que vous voyez très bien avec la neige à côté. Intéressant. J'aime le fait que cette plante-là s'étende aussi, ça se ressème. Ça, j'apprécie beaucoup dans une petite plante. Défaut, c'est un bulbe qu'il faut planter vite à l'automne. Vous n'attendez pas le mois de novembre. Quand ça arrive en magasin, vous le plantez tout de suite. Faites tremper ça dans l'eau et vous le plantez sans tarder. Parce qu'il n'aime pas être sorti de longtemps. Et c'est le fun. L'iris Catherine Hodgkin. Un tout petit iris. C'est ça de haut. Puis les fleurs sont ça de large.
Et la couleur, mais c'est incroyable, la couleur de cette fleur. De proche, vous voyez le détail ici. De loin, c'est turquoise. Est-ce que vous avez déjà vu une fleur turquoise? C'est seulement, je connais 2 plantes qui ont des fleurs turquoises, et c'en est une de cela. Et c'est assez prolifique cette plante-là. Bon, fermez sur la côte. J'ai payé 20$ pour acheter un bulbe il y a 30 ans. Pour découvrir que, à l'automne, ça fait des dizaines et des dizaines de petits bulbes qui fleurissent l'année suivante. Fait que je fais tout de suite une table rapide. Et le prix, c'est tellement prolifique que le prix a chuté. Et là, ça se vend maintenant 25 bulbes pour 5$. Oh, mais je l'ai eu en premier quand même. Ça ne s'étend pas, il faut le diviser. Là. Moi, je te suggère, après la floraison qu'on a fait à Johnny, parce que vous ne savez pas ce que c'est. Vous déterrez, prenez des centaines de petits bulbes, plantez-les derrière. Vous allez voir plein sur le terrain. C'est ça, c'est le fun. Dans les arbustes, j'ai pensé à la gaultiérie, qui n'est pas, des bois, qui n'est pas votre grande arbuste, mais c'est officiellement un arbuste. Voilà, vous avez donc une plante qui a plusieurs utilisations. C'est une plante ornementale, beau feuillage persistant. C'est vert à l'année, un peu plus propre l'hiver, un peu plus vert l'été. Vous avez des fleurs blanches en forme de clochette. Vous avez des fruits rouges qui sont comestibles. Hein? C'est une plante comestible, ça. Et ce que j'aime beaucoup avec cette plante-là, c'est où vous pouvez la cultiver à l'ombre. Hein? Vous pouvez être au pied des épinettes, dans des endroits où rien ne veut pousser. C'est une plante du Grand Nord qui pousse là dans la nature. Donc, il n'y a rien qui pousse sur mes épinettes. J'en sais des choses, j'en ai tous les épinettes chez moi. Cette plante-là, aucun problème. Elle va s'élargir, par exemple. C'est pas elle fait un excellent couvre-sol. Il va me le faire. OK. Hydrangée Pinky Winky, simplement le meilleur hydrangée qui existe. Des longs, c'est ça de long, la tige florale. Et ça change de couleur. Ça fleurit tôt et ça dure jusqu'à l'automne. Waouh, waouh, waouh. Pas de complications. Si vous êtes assez maniaque pour le tailler à tous les ans, encore vous faire ça. Vous n'avez jamais besoin de tailler ça, ça pousse tout seul. Il faut le planter là, c'est facile. Dans les arbres, maintenant, le bouleau noir. Vous savez bien des gens des bouleaux. Bouleau blanc, c'est magnifique, mais vous savez que ça ne vit pas longtemps en ville. Ils ont des gros ennuis avec l'entraînement de leur grille. Fait qu'au bout de 20, 25 ans, ils sont en train de dépérir. Bon, c'est plate. D'ailleurs, on va les planter au complet, parce que tout le monde en a planté en même temps. Ils commencent à mourir. Vous pouvez planter cette variété-là à la place. L'écorce n'est pas blanche, mais c'est beaucoup plus décollé que le bouleau à papier. Hein? Beaucoup plus. Et l'écorce, on ne peut même pas définir la couleur. De proche, là, c'est rose, c'est brun, c'est beige. Wow! Et ce n'est pas sujet à la grille. Donc, ça peut vivre 60, 75, 80 ans facilement sur un terrain. La paix, pas de complications. Très rustique aussi. Bon, dans les pommiers ornementales, moi aussi, je cherche la même chose pour les pommiers. Je ne veux pas avoir de maladie. Je veux des plantes qui n'ont pas de tablure, qui n'ont pas ces problèmes-là. Et maintenant, ça se trouve. Il faut demander dans les centres jardins, on vous vend n'importe quoi, hein? N'importe quoi. Même des variétés reconnues. On dit sur Internet partout, plantez pas ça, regardez ce que ça fait. On les vend pareil. Tiens, pourquoi pas? On a toujours vendu ça, on n'a pas changé. Hein? Ça, c'est l'attitude quand les centres jardins. Moi, j'aime bien Sugar Time. C'est mon préféré. C'est un petit pommier, plus que les autres. Donc, pour les petits terrains, c'est bien. Belle fleur blanche au printemps, ça, c'est bon. Pas de maladie, c'est intéressant. Mais c'est les fruits. Ils sont minuscules, c'est gros comme ça. Des bébés presque. Et là, on est plein. On est plein. Et ça persiste quasiment tout l'hiver. Normalement, moi, je n'ai pas besoin de planter ça. Je l'ai recommandé à mon voisin, fait que je peux le voir chez lui. C'est le fun. Normalement, dans les prochains jours, les oiseaux vont arriver. Ils arrivent toujours fin de février, début de mars, quelque part. Et là, ils mangent tous les fruits au complet. Il n'y a rien à ramasser. Wouhou! Facilité totale. Ah, voilà, comme ça. Allez, conifères. Oh, je vais été faire la facilité. Je vais toujours amener des pins blancs. Je sais que c'est trop gros pour les terrains modernes. Je ne peux pas vous dire, c'est ça, c'est mon choix. Je peux faire juste ce que je veux. Et imaginez-vous, l'un des arbres indigènes du Québec, on le voit partout dans la province, on dit toujours, ça aurait dû être l'emblème du Canada, parce que c'est vraiment à travers le pays que ça pousse. Et croyez-vous pas, quand je vais en Europe, quand je vais en Asie, qu'est-ce qu'on plante d'arbres de chez nous? C'est ça. Tous les grands jardins en ont. C'est tellement spectaculaire, comme un pont, ça est vivant.
Extraordinaire. C'est pas pour un petit terrain, je dis pas le contraire, c'est beaucoup trop gros, mais c'est beau, hein, bel arbre. Plante derrière moi, je vais jardiner, pas de saison, pour moi, toujours le fun. Je montre quelques plantes que j'aime. Oh, Clivia. Facile, ça fleurit. Une fois bien acclimaté, ça peut prendre 3-4 ans. Il fleurit tous les ans. Pas besoin de conditions spéciales. Ça coûte cher, par exemple. Il faut payer. Mais là, vous avez à vie. Moi, j'ai des pots gros comme ça que j'ai depuis presque 40 ans. Et ça fleurit. Une fois par année, hein. C'est pas le fun. Le figuier rampant. Ça, vous allez voir, ça dans un panier. Petite plante, petit fin fond de cœur. Et cette plante-là, voyons, qu'est-ce qui est intéressant avec ça? Je vais vous dire qu'est-ce qui est intéressant. Ça grimpe sur les murs si vous laissez faire. Ça, c'est pas les murs, ça, c'est mon plafond. Et quand vous avez ça pour tous sur les murs, le plafond, vous n'avez plus jamais à peindre votre maison. Oh! Wow! Vert à l'intérieur comme à l'extérieur. Extraordinaire. Je vais passer rapidement parce que je n'ai pas le temps. Je vous suggère d'aller voir mon site web parce que la liste des plantes est là. Vous avez tous les noms et toutes les images. Et en plus, je vais rajouter des textes. Donc, allez à jacquesleterrasse.com, cherchez dans Extra. Et vous allez voir, tout est là. Et avec ça, je ferai de la fin, est-ce que j'ai le droit de faire une question? Même pas. Une question bien vite. Est-ce que quelqu'un... Oui. OK, les bleuets, c'est pas si difficile à cultiver. Je les trouve raisonnables. Il faut un sol qui est quand même assez acide, mais normalement, nos sols sont acides. Cultivez toujours au moins 3 variétés, pas juste 2. Il faut avoir une croisée, d'accord? Mais la plupart des bleuetiers font, de temps en temps, une journée sans fleurs. Alors, si vous avez 2 sortes, et une ne fleurit pas, l'autre fleurit des fleurs, mais il n'y a pas de fruits. Plantez-en 3. Mais normalement, ce n'est pas un problème majeur avec les bleuetiers. Je les trouve faciles à cultiver. Et voilà, c'est tout. Bon jardinage. C'est dommage parce qu'on doit demander limiter le temps, parce que je pense qu'on pourrait passer la journée avec M. Hudson, ça serait toujours intéressant. Donc, si vous voulez rester, vous êtes bienvenue de le faire, parce que la prochaine conférencière, c'est Mme Michaud qui vient à l'instant. Il y a quelqu'un d'autre qui fera la présentation à la suite. Merci de votre présence.